rencontre. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous voir ici. Est-ce que vous pouvez juste me dire que vous m'entendez bien? Vous avez un chat à côté, donc vous pouvez écrire aussi. Le son top, parfait. Bonsoir Christine, bonsoir Charlotte, bonsoir Brigitte, Angèle, Dorothée. Parfait. On va commencer. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler des constellations familiales et je vais répondre à vos questions pour qu'on puisse échanger et aussi que je puisse aussi vous montrer quels sont les types de constellations familiales. C'est intéressant, il y a une lumière juste sur ma tête. Je vais me déplacer un peu, comme ça vous me voyez mieux. Je vais vous montrer en fait tout type de constellations, toutes les formes des constellations familiales. Je vais vous présenter les constellations en individuel sur l'eau et aussi en individuel avec les Playmobil fixes. Et on va parler aussi des constellations en groupe, par thématique. Donc, ce que je propose actuellement, donc ça fait 3 mois, je propose des constellations par thématique où les personnes viennent participer et ne sont pas, et ne parlent pas forcément d'histoires personnelles. Donc, c'est des thématiques qui vont parler à toutes. Donc, toutes les personnes vont être clientes et aussi représentantes, mais c'est différent. Donc, je vais juste vous parler encore plus après. Avant, je vais me présenter. Donc, bonsoir Dorothée, maintenant je vous vois. Alors, pour les personnes qui ne m'y connaissent pas, je suis psychologue depuis plus de 14 ans. Je suis aussi constellatrice familiale et je suis titulaire d'un doctorat en psychologie des universités de Paris. Et dans ma pratique, j'emploie diverses méthodes thérapeutiques, donc telles que les psychologies féminines, ainsi que les constellations familiales selon Bertie Hellinger, qui c'est le fondateur, hein, il était allemand, psychothérapeute allemand, un des fondateurs, une personne qui a réuni toutes les théories des constellations familiales. Donc, j'exerce en cabinet depuis plus de 14 ans et j'ai déjà suivi des centaines de femmes et aujourd'hui, je propose plutôt des constellations exclusivement pour les femmes, pour la lignée féminine, et donc c'est-à-dire mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Donc, comment on apprend à être une femme avec nos figures féminines. Donc, j'ai visé invité aujourd'hui pour cet échange parce que j'entends souvent dans ma pratique, j'entends souvent si je reçois beaucoup de messages des personnes qui me demandent comment est-ce possible de faire une constellation familiale par thématique. C'est quelque chose qui n'est pas très connu en France, mais au Brésil, ça se fait et ça se fait en ligne, ça se fait aussi sur place. Et donc, j'ai pensé justement parler de tout type de constellations. Parce qu'aujourd'hui, ma mission, j'ai vraiment choisi de travailler que avec les constellations familiales et les domaines aussi de la lignée des femmes, les blessures des femmes sur les thématiques sur les vies affectives, sur la vie relationnelle, professionnelle et fertilité. Donc, j'ai envie de vous montrer que cette méthode. Est-ce que vous connaissez les constellations? Est-ce que tout le monde connaît les constellations ici? Vous avez déjà fait des constellations individuelles ou en groupe? Hmm. Je vois que Christine, oui. Ah, je vois Charlotte maintenant. Bonsoir, Charlotte. Donc, est-ce que vous connaissez? On va en parler un petit peu, bien sûr. J'étais formée aux constellations par thématique. Ah, on les appelle aussi constellations systémiques. C'est génial, Christine. Génial. Est-ce que vous connaissez aussi, donc je sais que Charlotte, donc oui, Dorothée, donc oui, Angèle, oui, Brigitte aussi. Alors, parfait alors.
Donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je travaille avec les femmes, pourquoi je travaille avec la lignée féminine. Donc, nous savons que l'histoire des femmes est marquée, notre histoire est marquée par l'oppression, la domination, les tabous. Et trop souvent, en fait, nous, on était relégués en rôle secondaire, forcés même de cacher notre intuition. Donc, il y a notre puissance, qui est notre intuition, était mal vue. Et même en une période de la vie, nous étions brûlés et chassés à cause de cette intuition. Donc, en fait, prospérer dans tous les domaines de la vie? Puis, il y a cette histoire des femmes derrière nous. Comment est-ce possible justement d'aller vers l'avant et aller vers la prospérité, en prospérité dans le sens plus large, hein, d'avoir une bonne santé, des bonnes relations, avoir aussi une bonne situation financière. Si dans la lignée et dans l'histoire des femmes, il y a des traces profondes qui a l'influence de notre capacité à prospérer. Donc, avoir une bonne estime de soi, avoir des relations saines, fonder une famille. Donc, ces trois aspects sont liés à la lignée féminine. Donc, je répète, c'est avoir une bonne estime, à entretenir des relations saines et fonder une famille. Donc, ces trois aspects, si on a des difficultés avec un de ces trois aspects, on va regarder le côté féminin. Donc, le côté qui va nous permettre justement de voir où est-ce que ça bloque. Donc, comme il y a beaucoup d'histoires du côté d'être une femme, du côté de l'histoire même de la femme, et il y a des impacts qui vont affecter la femme aujourd'hui, même si nous sommes dans une situation différente, même si nous vivons en 2024, où il n'y a pas de persécution, il n'y a pas d'attaque, mais quand même, il y a encore des équilibres, l'homme et femme à faire. Donc, je me consacre à travailler avec les femmes, donc en particulièrement toutes celles qui rencontrent des difficultés à s'épanouir complètement, donc pleinement. Donc, mon objectif est de vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent devant vous et à retrouver votre pouvoir intérieur. Donc, la technique avec laquelle je travaille pour ça, donc c'est les constellations familiales. Pourquoi? Parce que quand on libère les charges transgénérationnelles, on lâche le contrôle, on se sent à notre place, on s'autorise en fait à avoir une vie plus saine, plus légère, avec plus d'amour, avec plus de beauté et surtout avec plus de plaisir. Donc on arrive à rigoler, on a en plus de plaisir à nous-mêmes. Donc, cette partie de nous est très puissante et on va aussi en parler dans nos séances des constellations thématiques. Donc là, je commence avec les séances thématiques parce que c'est un projet qui est récent, donc ça fait 3 mois. Et je propose que une fois par mois, tous les derniers lundis du mois, je pose une constellation thématique liée à la lignée féminine. Donc, la prochaine séance aura lieu le 30 septembre à 20 heures et on va travailler les mémoires transgénérationnelles liées à l'argent. C'est-à-dire quelles sont les relations que les femmes de notre famille avaient avec l'argent. Est-ce que l'argent était à elles ou c'était plutôt quelque chose de plus subjectif? Comment chaque femme de la famille aussi prenait possession de sa propre vie, de sa propre indépendance financière. Donc ça, c'est vraiment, on sait bien que nos arrière-grand-mères ou grand-mères, elles n'étaient pas complètement indépendantes. Donc, on va voir dans cette séance en thématique une constellation qui va se présenter. Donc, je vais faire une constellation sur l'eau. Et pourquoi les femmes? Pourquoi un groupe de femmes? Parce qu'il y a la puissance de la sororité. En fait, nous, les femmes, nous pouvons nous faire du mal à avoir la compétition, avoir la rivalité
Et ça reste, cette situation, quand on est blessé par les femmes, pour la mère ou la grand-mère, par exemple, ça reste beaucoup plus quand on est blessé par les hommes. Quand on est blessé par les hommes, en fait, ça vient une force pour aller contre. Et quand on est blessé par les femmes, il y a une blessure qui reste. Donc, on a cette capacité de se faire du mal entre les femmes, mais aussi on a une grande puissance de se guérir ensemble. Donc, dès que les femmes travaillent ensemble, une puissance extraordinaire émerge. Ça veut dire que on peut se guérir entre et avec les femmes. C'est la plus grande puissance. Si on est dans un groupe où chaque femme, plusieurs femmes veulent se guérir, la puissance de guérison, elle est encore plus forte. Donc, mon idée, c'est de créer un espace sûr et bienveillant où chacune peut se sentir vue, entendue et soutenue. C'est quelque chose qui est très, très important. Les personnes n'ont pas besoin de parler de l'histoire familiale, donc c'est une constellation par thématique, c'est-à-dire que vous allez sentir dans votre corps quand je vais vous donner des phrases où vous allez vous connecter avec la prospérité financière et je vais vous demander qu'est-ce que vous ressentez. Donc la séance se passe que avec des sensations corporelles. Pourquoi? Parce que le corps est la mémoire du clan. C'est la mémoire de la lignée, de toute la lignée féminine et masculine. Donc, dès qu'on entend le corps, dès qu'on en écoute notre corps, on est déjà en contact avec l'histoire familiale. Donc, les personnes n'ont pas besoin de raconter, encore une fois, mais je vais vous demander, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà inscrites, qui sont là dans nos groupes. Donc, on va faire une constellation où qui va guider la constellation, c'est vos sensations corporelles. Et le but, c'est vraiment que vous voyez une scène qui va se présenter. Et cette scène, elle est importante pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose qui c'était inconscient avant. Donc, c'est un groupe que je tiens beaucoup parce qu'il y a une solidarité aussi féminine, donc qui renforce la résilience, donne le courage aussi de surmonter les défis ensemble et ensemble, surtout, toujours, on est plus forte. Il n'y a pas de comparaison. Notre potentiel collectif est illimité si on est ensemble. Donc, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions par rapport les constellations? Vous savez que les constellations donc, travaillent les mémoires transgénérationnelles. Vous avez les séances individuelles, vous avez les séances en groupe, les séances par thématique. Et il y a aussi une constellation interne qui parle d'images internes que nous gardons de nos parents, de notre mémoire. Donc, on peut aussi faire une constellation interne à partir de ce qu'on a retenu de ces images parentales et travailler aussi à partir de ce qu'on ressent au niveau corporel. Donc, la séance en groupe sur place se passe à Nyon, donc en Suisse. Là, le 28 septembre, samedi, il y a une séance qui va se passer à Nyon. La prochaine séance par thématique aura lieu le 30 septembre. Donc, c'est dans une semaine exactement. Aujourd'hui, c'est le 23, donc c'est le 30 septembre. Et les constellations individuelles, donc voilà, je vais vous partager aussi mon site si vous avez envie aussi de prendre rendez-vous. Mais donc le but des constellations familiales, c'est la libération, la réconciliation, la, la, le la façon de voir différemment une même situation. Et en fait, l'objectif de cette rencontre, c'est que je puisse répondre à vos questions. Donc, par rapport, par exemple, comment ça se passe après les séances. Donc, j'ai beaucoup de questions par rapport qu'est-ce que j'ai fait après une séance. Voilà. Donc, avant de vous montrer, en fait, je préfère de répondre à vos questions. Est-ce que je vais regarder ici. Vous avez des questions? Vous pouvez aussi parler si vous avez envie. Alors,
Charlotte, par contre, en ligne, je ne connais pas. Mhm. En ligne, les séances individuelles en ligne que vous connaissez pas? Ou c'est en par thématique, Charlotte? Par thématique. Mhm. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous envoyer donc le lien de... je vais vous envoyer le site que je propose des constellations par thématique et peut-être même, je vais même partager mon écran avec vous. Mais peut-être que je vais faire ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Je sais pas comment faire pour grandir. Bon, voilà. Donc, ce site, c'est l'atelier des constellations par thématique. Une fois par mois, donc, vous aurez une séance de constellation qui abordera la thématique, une thématique différente, donc liée à l'abondance féminine. Je vais vous montrer plutôt comment cela va se dérouler. Donc, c'est tous les lundis ici. Le dernier lundi du mois à 20 heures. C'est une séance par mois. C'est 1h20 par séance. Je préfère que les personnes qui vont participer, il est nécessaire de faire un travail sur soi. Donc, ce n'est pas pourquoi? Parce que les constellations va montrer une scène qui parfois ce n'est pas facile de voir. Les personnes qui ont beaucoup de résistance pour sentir, hein, pour vraiment être en contact avec ces émotions, ils vont forcément ressentir pendant une constellation parce que c'est l'histoire familiale, c'est le champ familial qui a besoin de libérer les blessures de l'âme familiale. Donc, normalement, les patientes, les clientes ressentent beaucoup, libèrent beaucoup, mais ce n'est pas une séance mentale, c'est une séance qui est plutôt liée au corps à ressentir. Donc, plus la personne ressente, mieux c'est pour elle. Mieux elle va libérer les situations de blocage. Si la personne a envie de comprendre, ah, je ne sais pas si c'est lié à mon histoire. Si elle veut comprendre, si elle ne ressent pas au niveau physique, normalement, les constellations va pas donner des bons résultats parce que la personne est plus identifiée avec le mental et le mental ment. Donc, qu'on raconte des mensonges parce que comment on interprète les situations. Donc, c'est à partir de notre visage, avec notre regard. Donc, c'est notre vue, en fait, qui va raconter. C'est pas la vérité. Donc, comme je vous ai dit, les participantes ne sont pas tenues de partager leur vie personnelle ou familiale. Donc, il n'y a pas de besoin. Vous avez les prochaines dates. Donc, le 30 septembre, c'est les mémoires transgénérationnelles liées à l'argent. Le 28 octobre, c'est l'enfant intérieur. Exceptionnellement, le 18 novembre à 20 heures, c'est sur la lignée féminine et le succès professionnel. Le 30 décembre jusqu'avant le Nouvel An, l'harmonisation féminin-masculin. Le 27 janvier, les conflits amoureux. Le 24 février, la lignée féminine et les maladies. Donc là, je partage donc le prix. Vous pouvez faire l'abonnement annuel, donc c'est 22 euros. Vous avez accès à tout le replay. Si vous n'êtes pas disponible dans le même jour, vous pouvez venir après et vous pouvez regarder la vidéo après. Et vous avez deux bonus, deux e-books, un sur l'argent et un sur les relations affectives. Donc il y a aussi la participation une seule fois. Donc, vous pouvez payer une seule fois et venir de temps en temps, ponctuellement. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent venir en première fois en participant une seule fois pour voir comment elles se sentent. Et il y a aussi l'abonnement semestriel. Donc, c'est 26 euros par mois et vous avez le replay pendant 6 mois. Et vous avez aussi un e-book sur l'argent. Voilà. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a cette possibilité-là et là, il y a des questions. Si vous préférez avoir une séance de constellation individuelle en ligne ou sur place, vous avez ici aussi mon site internet. Voilà, donc je me suis inscrite pour le 30 septembre. Parfait.
Parfait, Christine, avec plaisir. Est-ce que je peux vous montrer les constellations? Donc là, je vous montre les constellations sur l'eau. Hop, je pense que je vais épingler plutôt mon écran pour que vous puissiez voir. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer. Ici, c'est le chant. Ça veut dire l'histoire de la famille. Une histoire qu'on partage, même si on ne connaît pas toutes les histoires de la famille. Donc, on partage des émotions, des pensées, on peut partager des comportements inconscients et on peut répéter et on est parce qu'on est largement influencé par ce qui se passe dans le sein de notre famille. Donc là, le chant, c'est une théorie, donc c'est une théorie de Bertie Hellinger qui parle que les personnes qui font partie de la même famille, elles sont interliées, interconnectées. Donc, il n'y a pas de séparation. Ce qu'on vit aujourd'hui peut y est connecté à ce qui s'est passé au passé. Donc, nous ne sommes pas séparés. Il n'existe pas une âme individuelle, mais nous y participons. Cette âme collective, donc c'est là. C'est représenté par l'eau. Et donc, dès que quelqu'un souhaite faire une constellation, il vient, ce n'est pas que la vérité qui va apparaître, mais c'est ce dont la personne a besoin de libérer. Donc, je vais juste vous montrer, par exemple, comment ça se passe sur l'eau. En fait, là, je pose un personnage pour représenter la problématique. Donc, il faudra une problématique. Par exemple, la problématique de la lignée familiale, la lignée des femmes et l'argent. On va dire par exemple que c'est celle-là. On peut travailler donc le sujet, donc les personnes qui vont venir pour représenter, les personnes qui vont représenter, c'est elles-mêmes en fait. Et par exemple, la mère, la grand-mère. Et vous voyez, il y a une scène qui commence à se montrer. Oups, je vous montre un peu plus haut. Il y a une scène qui va commencer à se faire. Il y a l'eau qui va bouger les personnages. Pourquoi? Parce que l'eau, elle capte énergétiquement ce qui se passe au sein de la famille. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est impressionnant pour les personnes parce que les conflits et les dysfonctionnements, des déséquilibres, on voit sur l'eau. On voit les personnes qui ne se voient pas, on voit des personnes qui ne se regardent pas, qui tournent le dos, ou les personnes qui sont attirées l'un vers l'autre. Donc, c'est intéressant de voir. Moi, je préfère travailler sur l'eau. Pourquoi? Surtout parce que je consulte beaucoup de thérapeutes. Donc, j'ai plusieurs personnes qui sont déjà thérapeutes, qui connaissent la théorie des constellations familiales. Donc, sur l'eau, en fait, on ne peut pas manipuler. On ne peut pas choisir la place de chacun de la famille. Et surtout, la place que la cliente a. Le plus important, c'est savoir où est-ce que vous allez être parmi les membres de la famille. Où est votre place par rapport à cette situation, cette problématique. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont vers une autre personne par fidélité, par loyauté, et donc ne sont pas légitimes de continuer sa propre vie, donc restent plutôt dans le passé. Pour que je vous donne des indications, donc là, c'est le passé, c'est la lignée, donc l'ancestralité et l'enfance. Donc les personnes qui restent là, donc c'est lié au passé. La lignée masculine, c'est côté droit, la lignée féminine du côté gauche. Donc à partir de ce moment-là, quand chaque personne prend sa place, comme ici, par exemple, il y a juste quelqu'un qui est en train de bouger un petit peu ici, la maman. Donc il y a le problématique, la grand-mère, le client et la maman. Donc, dès que chaque personne prend sa place, c'est là qu'on commence à parler de son histoire, de votre histoire familiale, comme un arbre généalogique où on prend des informations. Là, en constellation, je vais aussi poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et elle, entre vous et lui et elle aussi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis quand? Donc, je pose des questions pour comprendre votre vie familiale.
Le but, c'est vraiment de réconciliation, d'inclure, d'avoir de la place pour chacun dans sa famille et aussi avoir une autre place. Et en fait, la constellation ne va pas faire tout le travail pour le client. Il va montrer une scène, il va montrer une situation et ensuite, c'est la personne qui doit faire son travail aussi après la séance. Donc, de continuer à... Excusez-moi, je bois de l'eau. Continuer à faire aussi ce qu'elle peut faire pour ne pas revenir à la place qu'elle avait avant. Par exemple, en disant, on peut dire que la personne qui était dans le passé, les sphères du passé, la liée de l'ancestralité ou son enfance, le but, c'est qu'elle soit là, avec cette dame-là qui est enceinte. Parce que ici, ça représente le futur, la vie. Et là, c'est la mort. La mort dans le sens de qu'il n'y a plus de vie. C'est déjà passé, c'est déjà un passé, donc il n'y a plus de mouvement. Dans le futur, oui, il y a le mouvement, il y a la nouveauté. Donc le but, c'est que la personne puisse partir de là, du passé, et venir juste au présent. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais voir si vous avez des questions. Donc je vois Christine qui avait dit, c'est fou, l'eau qui bouge les personnages. Mhm. Exactement, Christine. En fait, le personnage vont orienter ce qui s'y passe et surtout l'histoire familiale. Et c'est à chaque fois, ça montre exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Il n'y a même pas une personne depuis ces 4 ans qui m'a dit, ah non, ça ne me parle pas. Parce que le mouvement de l'eau, il va montrer justement ce dont la personne a besoin. Donc, vous bougez ensuite les personnages pour la libération des blocages en mettant dans le futur, par exemple, ou la vie. Parfois, oui, Christine. Quand je vois que la personne, elle a déjà fait un pas, mais c'est très, très rare en fait, quand la personne en parle, les phrases de libération, donc il y a des phrases qu'elle va répéter, que je vais leur donner, et elle va répéter en haute voix. Quand les phrases, elles sont répétées de façon sincère, au fond de l'âme, que la personne n'est pas en train de répéter avec le mental, en fait, elle vient tout de suite. Ça a déjà arrivé. Ça a déjà arrivé, même récemment, bon, je pense que entre des personnes qui sont là, en train de m'écouter, qui ont déjà vécu ça avec moi. Donc, de venir dans le futur, de regarder vers la vie, d'aller vers la vie et amener aussi d'autres personnes qui sont vivantes avec elles dans le futur. Donc, parfois, je n'ai même pas besoin de manipuler le personnage. De temps en temps, je le fais parce que probablement, il y a eu pas mal de décès qui s'est passé dans le passé et la personne regarde encore vers le passé. Donc, pour qu'elle puisse rester avec une autre image, avec une autre possibilité, je peux l'amener vers le futur. Mais c'est plus rare. Je laisse que l'eau puisse montrer le mouvement de l'âme que le client fait. Mm. Est-ce que c'est clair pour vous, Christine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Ils sont là, ils sont tous ensemble dans la vie. Mhm. Alors, Dorothée, vous pouvez poser la question. Est-ce que vous avez le micro? Vous Oui, voulez? bonsoir Paula, bonsoir à Bonsoir. toutes. J'ai une question sur la constellation thématique. Mhm. Donc j'ai compris que c'était une fois par mois et alors là on est plusieurs participants ou participantes. Donc là comment ça se passe pour que chacun trouve sa place et pour que les personnages bougent selon les personnes. Là j'ai pas très bien compris Paula. Si vous Mhm. pouvez Parfait. donner des explications Mhm. s'il vous plaît. Ouais, parfait. Donc, je vais donner un exemple avec l'eau, les personnages sur l'eau. Ça veut dire que dans une constellation, si vous étiez, donc nous sommes 7, s'il y avait une constellation par thématique,
il n'y a pas une cliente, hein, il n'y a pas des participantes. Donc, toutes les personnes vont être clientes, toutes les personnes vont être participantes aussi. C'est-à-dire que la problématique, euh, je, je vais demander qui de groupe pourrait être représenté la problématique. Donc, la problématique avec l'argent. Ensuite, je vais poser la question, qui pourrait être la maman? Qui pourrait représenter le groupe? Qui pourrait être le papa? Et donc, c'est dans le ressenti, donc c'est à partir de sensations corporelles que la scène ancestrale va se faire. C'est encore plus puissant qu'une séance individuelle. Pourquoi? Parce que ça montre une situation ancestrale. Ce n'est pas quelque chose que vous savez, que vous êtes au courant. Si le groupe est dans le même rendez-vous, si le groupe se forme pour travailler une situation, c'est parce que vous avez quelque chose en commun. Si tout le monde a un problème avec l'argent, vous voyez, et il y a une thématique qui est en commun, en commun. Donc, on va voir qu'est-ce qui se forme dans le champ du groupe. Ce n'est pas un champ familial, c'est le champ du groupe qui va se former. Donc, à partir du moment, donc là, et c'est jamais par hasard que quelqu'un va représenter, par exemple, une problématique de l'argent, avec l'argent, ou le papa, ou la maman, ou la grand-maman, ou un ancêtre voilà, qu'on ne sait pas qui a vécu une situation avec l'argent, une exclusion, par exemple. Donc, on va découvrir pendant la constellation. Donc, chaque constellation est différente, mais la thématique, le plus important, c'est que la thématique parle à toutes. Et comment ça parle à toutes les participantes? Donc, dès que je vais donner des phrases à partir de la libération que la personne, le groupe a besoin, et comment j'essaie? À partir des sensations corporelles. Donc, on ne peut pas faire une constellation sans les sensations corporelles. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui ressentent une constellation que j'ai fait récemment, que toutes les participantes sentaient la douleur de la gorge, qui ne pouvaient pas parler, qui étaient empêchées de parler, qui étaient des femmes qui ne pouvaient pas parler. Et quand on arrivait un homme dans le système, dans l'âme familiale ici, elles avaient tous peur. Et donc, c'est-à-dire que toutes les personnes avaient une histoire dans la famille où une, au moins une femme ne pouvait pas parler. Au moins une femme n'était pas entendue. Elle n'avait pas sa place. Et quand il y avait un homme, elles avaient tous peur. Donc, ça veut dire que jamais par hasard que vous allez être dans un groupe de constellation et en plus, vous allez libérer les histoires que vous êtes connectés sans même le savoir. Donc, c'est cette partie-là, en fait, les personnes, c'est pour ça que la personne n'a pas besoin de partager l'histoire parce que son corps lui donne déjà des informations de ce qui se passe dans sa famille. Et toutes les personnes vont parler. Ça dépend. Je commence à mettre des places limitées parce que le groupe commence à être grand. Donc, je vais mettre des places limitées pour que je puisse vraiment entendre chaque personne. Ça dure 1h20 des séances. Donc, normalement, une séance dure 1 heure. Mais comme c'est en groupe, j'ai fait 1h20 pour pouvoir vraiment donner la place au ressenti de chaque personne. Donc là, on va libérer les sensations corporelles. C'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque constellation, les personnes qui ressentaient des douleurs ou n'étaient pas à l'aise avec une partie de son corps ne ressentent plus cette mal à l'aise. Ils ont plus mal. Pourquoi? Parce que les phrases ont déjà, il y a la scène aussi dont la personne avait besoin de voir, et elle a déjà libéré la famille. Je peux parler toute la nuit ici, hein, j'adore. Hein. Dorothée, est-ce que je vous ai répondu? Oui, merci beaucoup, Paola. Merci. Avec plaisir, hein, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christine, est-ce que je vous ai répondu aussi? Oui, d'accord, je vais vous voir maintenant. Donc voilà, je vous montre donc les personnages. Il y a des personnages, des femmes, des enfants, des personnes âgées, donc qui vont représenter justement les personnages.
ou les personnages ont un sentiment ou une partie du corps. Donc, j'ai plusieurs utérus aussi parce que je travaille avec le féminin qui représente la infertilité, l'endométriose, les kystes. Et là, voilà, c'est une nouvelle aussi. Vous avez vu, il y a celle-là. Et le côté masculin, donc il y a plusieurs hommes. Donc les enfants, les bébés, les personnes âgées, les personnes qui sont allongées, d'autres personnes qui sont assises, assis. Et là, aussi des personnages qui vont. Et c'est vous qui allez choisir. Pour les séances thématiques aussi. C'est vous qui allez choisir quels sont les personnages qui vont représenter la situation. Voilà. Alors, je vous montre une autre constellation. Donc, celle-là, c'est fixe que je travaille moi, mais je peux également choisir de faire une constellation en groupe, en thématique avec les personnages parce que ça change. En groupe, je préfère travailler avec sur l'eau comme individuel aussi, mais je peux être amenée à sentir que chaque groupe, en fait, chaque groupe est unique, mais je peux aussi proposer des séances avec des personnages fixes. Donc, dans ces cas-là, donc, il y a la lignée féminine, les personnages de la lignée féminine et les personnages de la lignée masculine. Et je le pose. En fait, c'est vous qui allez choisir où est-ce que je le pose. Donc, je peux le poser comme ça. Les couleurs, hein, vous allez choisir où est-ce que je les pose. Et donc, dès qu'une scène se présente, je vous propose justement de faire des phrases, de répéter les phrases de libération. Et le but, encore une fois, c'est de prendre conscience ce que l'âme a besoin d'entendre. Ce n'est pas le mental. Dès que la personne commence à parler avec le mental, ça change pas forcément sa réalité familiale ni sa réalité personnelle. Donc, la personne qui a besoin d'aller mieux, de débloquer une situation physique, une maladie ou une situation conflictuelle, a besoin d'être bien en contact avec elle-même, avec son ressentir. Et ensuite, se laisser faire. Après la séance, il faut se laisser faire, laisser passer, de se poser ces émotions qu'elle a vues pendant la séance. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas des séances que je peux proposer à tout le monde. Il faut que la personne soit déjà habituée avec un travail sur elle-même, parce que sinon, elle va dire, ah, mais ça, c'était trop fort. C'était, oh, ça a remué le passé. Oui, mais justement, pourquoi ça revient du passé? Parce que c'est encore présent. C'est encore dans le corps. Le corps ressent comme si il vivait une situation du passé. Mais alors, c'est dans le passé, donc on va laisser dans le passé. On va faire une constellation pour vraiment laisser les choses dans le passé pour aller vers la vie, pour aller vers le vivant. Ce qui est vivant aujourd'hui, c'est la nouveauté. Donc, il est nécessaire que les personnes soient habituées, qu'on a déjà fait les thérapies, qu'on a déjà fait des thérapies de groupe ou individuelles, voilà, qui a fait un travail sur elle-même. Parce que justement, si on voit cette scène, par exemple, d'un petit garçon qui est décédé, qu'il y a probablement un agresseur ici, il y a des personnes de la famille qui regardent, donc la personne doit être prête à voir cette scène et aussi de mettre les choses à leur place, de parler des phrases pour toute la famille. Donc c'est une séance qui est très profonde, très forte, mais aussi il y a une puissance de guérison que je ne vois pas en tant que psychologue, par exemple. Je ne vois pas la puissance de guérison de la psychologie autant que je vois en constellation familiale. Donc, le retour que j'ai normalement des constellations familiales sont beaucoup plus forts et même si ça prend du temps qu'il faudra pour chaque personne. Donc là, je vous présente les constellations fixes qui est avec les Playmobil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce type de constellation?
Dorothée? Oui, Paola. À quoi correspondent les couleurs, chaque couleur exactement? Oui, bonne question. En fait, ça veut dire que là, plus elle est loin, donc c'est le rouge. Là, comme je travaille aussi avec les couleurs, en fait, ça dépend aussi de où est-ce qu'elle va placer. Donc, si le personnage elle est dans le rouge, donc c'est vraiment plus loin, le côté féminin, elle est plus identifiée avec la ligne féminine, ou cela regarde vers les femmes aussi, ou cela regarde vers les hommes. Donc, ça dépend de chaque histoire, hein. Ce n'est pas complètement linéaire comme ça, mais ça veut dire la distance, ça veut dire les émotions aussi. Plus les couleurs chaudes, elles sont plus liées au sang, liées à la colère, la rage. C'est pour ça qu'elle est loin. Donc, elle est lien de la vie. Donc là, c'est le centre de la vie. Et là, c'est plus loin. Donc là, ça montre les exclusions, les personnes qui sont plus loin. Et vous savez, on dit souvent ça, on dit souvent, ah, je veux que cette personne soit très loin de moi. Je veux prendre la distance. Donc, c'est vraiment cette représentation-là. Donc, ça dépend vraiment où est-ce qu'elle va se poser. Donc, plus proche, ah, elle peut arriver un petit peu plus proche de moi, le jaune ou le vert. Et là, au centre de la vie, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, comme d'habitude, comme les constellations sur l'eau et les constellations fixes, là, c'est représente la mort, le passé, tous les événements qu'on ne peut pas changer, qu'elles sont déjà passés. Et ça se passait comme ça. C'était parce qu'il fallait que ça se passe exactement comme ça. Et là, c'est représentation de la vie. Au niveau inconscient, donc là, il y a un petit papier au bas qui s'est marqué vie. Donc la personne elle est tournée vers le passé ou vers la vie. Donc ça dépend vraiment de chaque situation, mais les couleurs représentent la proximité avec le moment présent, le centre de la vie. Mais le regard aussi, ça dépend de où est-ce qu'elle va, vers où elle va regarder, vers qui elle va regarder. Ça va comme ça? Oui, merci beaucoup, Paola. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois Jama, Doula, Angèle aussi, Charlotte. Non? Ok, pas de problème. Je vais tourner maintenant vers moi et voilà. Donc, c'est mon rendez-vous de questions-réponses, mais aussi pour vous montrer comment ça se passe. Au niveau des constellations en groupe sur place, c'est très différent parce que ce n'est pas les figurines qui vont représenter la problématique, c'est des vraies personnes. Donc les vraies personnes, elles vont représenter les membres de la famille, surtout parce que elles sont là pour une raison. Elles sont là aussi pour représenter quelqu'un qui parle de sa vie personnelle. Si la personne va représenter quelqu'un, ça parle de sa vie personnelle, c'est jamais par hasard. Et en constellation individuelle ou par thématique ou en groupe, justement, c'est les figurines qui vont représenter les membres de la famille. Mais bien que les séances individuelles et les séances en groupe, le plus important, c'est les sensations, les émotions, les sensations corporelles qui vont donner des pistes de ce qui se passe. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va projeter de mental en disant, ah, je pense à ma grand-mère, donc je vais projeter sur la grand-mère de quelqu'un d'autre. Non, en fait, ce qui est plus important, c'est le ressenti. Donc, le ressenti de la personne va parler d'elle-même, mais aussi de quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important que chaque personne qui va faire une constellation ou va représenter ou va participer des constellations en groupe, soyez bien en contact avec le ressenti. Sinon, si la personne est trop résistante en disant je comprends, ou il faut que je comprenne, en fait, elle ne se laisse pas aller, elle ne se laisse pas que la vie puisse la guider
que le corps puisse la guider, que la guérison puisse se faire, qu'elle puisse vraiment laisser que les choses puissent prendre le temps qu'il faut et aussi passer, la traverser, que les sensations puissent la traverser. Donc, c'est très important, en fait, que la personne puisse se laisser. Et pour ça, justement, on est très mental. Notre société déjà est très mentale. Mais on se prépare. Donc, au début de la séance, je vous prépare pour que vous soyez bien en contact avec vous-même, avec nos méditations, avec nos visualisations. Donc, ou en constellation individuelle, je vous prépare, et aussi en constellation par thématique, en ligne, je vous prépare également pour que vous puissiez être moins dans le mental parce qu'on est bien chargé au niveau mental dans notre monde, hein, dans notre société. Alors, vous voulez poser une question? Oui, effectivement. Je voulais juste voir en fait si par exemple on participe, enfin si on participe aux 12 ateliers, Mhm. notamment sur l'année, en fait, Oui. enfin c'est pas une question d'intérêt, mais par exemple là je vois il y a la libération du féminin, il y a l'abondance, il y a la famille, il y a les conflits amoureux. Est-ce que c'est si on s'y retrouve pas forcément dans dans cette problématique, on y assiste quand même? Ou le fait de cumuler plusieurs en fait libérations, c'est quelque chose de nécessaire. Enfin, je me posais la question et je me dis, est-ce qu'on a tous ces problèmes-là ou ça veut juste dire que si on vient et c'est parce qu'on doit y être, ou est-ce que c'est des choses qui s'anticipent? Enfin, je sais pas, c'est peut-être la même question, mais Non, non, c'est je très me dis, intéressant. Non, est-ce non, non, que c'est ça fait différent. beaucoup une fois par mois? Est-ce que ça fait pas beaucoup en termes de libération? Je sais pas. Mhm. En fait, ça dépend vraiment de comment vous vous sentez. Donc, il y a des personnes qui sont abonnées au niveau abonnement annuel, même si les thématiques ne leur parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent, en fait, c'est leur démarche personnelle de libération. Donc, elles savent que dans leur histoire, hein, la lignée féminine, il y a des histoires. Elles savent qu'elles sont au courant et d'autres histoires qu'elles ne savaient même pas. Donc, elles préfèrent venir hein, tous les mois. Donc, ce n'est pas beaucoup de venir une fois par mois parce que ce n'est pas une histoire qu'elle va raconter selon son propre réalité familiale. Si c'était chaque fois des constellations personnelles, une fois par mois pendant un an, donc ça fait beaucoup. Mais comme c'est une situation qu'elle va se retrouver, elle va ressentir aussi, une libération aussi, mais est moins personnel, donc là, c'est possible de faire une fois par mois. Ensuite, donc, ça dépend de la démarche de chaque personne. Donc, il y a des personnes qui viennent, qui font l'abonnement semestriel. Donc, parce que veulent aussi avoir le e-book qui est offert et veulent participer avec ces 6 prochains rendez-vous pour voir, donc s'ils veulent, vont renouveler ou pas. Mais ça dépend vraiment. Il y a des personnes qui viennent une seule fois parce que ça parle de cette thématique-là. Ce que j'entends le plus jamais, c'est plutôt les personnes qui disent, je suis prête à voir tout ce dont j'ai besoin de voir. Tout Oui, ce c'est pour dont, ça. ouais, tout Hmm. ce dont ma famille a besoin de voir. Exactement. C'est comme si la Ouais. personne était prête de dire, ah, moi, je suis ouverte Ouais. et après de Oui, travailler, voir. oui, Dites-moi. justement, c'était ça en fait. Je me disais, bah, de toute façon, comme je sais pas exactement, donc je me suis dit, bah, en fait, je suis prête à aller voir ce qui doit être vu, tout simplement, tout en sachant que je ne sais pas ce qui doit être vu, mais si ça doit être vu, c'est le moment. Mais je me demandais, d'un point de vue émotionnel, est-ce que c'était quelque chose de gérable aussi? Parce que je sais que quand des gens font des constellations familiales, mais plus individuelles, ça peut vraiment, en fait, bah, provoquer beaucoup de chamboulements, le temps que ça se mette en place. Et donc, juste ma question, mais c'est vrai que si on vient, peut-être si un sujet bien particulier, la gestion corporelle ou même le ressenti sera complètement différent si on vient plus par être juste pour être présent et voir ce qui doit être vu. J'entends. Oui. Ok, ok. Et c'est intéressant votre question. Je trouve vraiment intéressante comme question parce que la constellation, il y a un principe de voir un phénomène. Mm, C'est la phénoménologie comme base théorique et mm, philosophique.
Donc, si on est là et on dit, ah, qu'est-ce que je vais voir? J'essaie ce que je vais voir. Et en fait, on ne peut pas savoir en avant. Oui, ça, on En doit juste avant. voir ce qui doit être vu sans savoir ce qui doit être vu, effectivement. Mais comme Exactement. les thématiques, elles sont bien ciblées, c'est vrai que après là, c'est le mental. Et j'ai bien entendu qu'il y avait un travail sur le mental avant la session. Bah, automatiquement, il y a des attentes, mais qui sont plus d'ordre, on va dire, psychologique et rien à voir avec justement, le ressenti, bah, pas notre histoire, mais ce qui est déjà là. Exactement. Hmm. C'est qu'elle est déjà là. Même si j'ai jamais entendu quelqu'un dire qui est venu en constellation thématique et ça n'a pas du tout parlé. Ça n'est pas du tout résonné chez elle ou résonné chez leur histoire familiale. Même si la personne qui va, qu'elle vient, elle n'a pas une situation avec l'enfant intérieur, par exemple, ou avec l'argent, mais quand elle est là en situation, elle la ressent parce que elle a ressent le besoin de parler, elle a besoin de choisir un représentant. La personne, si elle est là, elle a besoin d'être là. Donc, commence à ressentir les situations. Pourquoi? Parce que elle représente la famille. Quand quelqu'un vient en constellation ou thématique en individuel, elle est la représentante de la famille. Donc, elle apporte avec elle toutes les histoires. Donc, toute la lignée de côté féminin, de côté gauche et de côté masculin, de côté droit. Et donc là, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui avait besoin d'être vu, besoin d'être reconnu, accueilli, de voir pourquoi la personne a fait ce qu'elle a dû faire, pourquoi la personne a dû dire quelque chose qu'elle a dit. Et donc de libérer, cette libération, de cette réconciliation, et de la lignée féminine en plus, elle est, selon moi, elle est nécessaire pour toutes les femmes. Après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça dépend de la démarche de chacune. Donc, il y a aujourd'hui deux personnes qui ont pris la participation une seule fois. Parce que la monde est dit, ah, je veux bien savoir comment va se passer. Mais il y a d'autres qui disent, mais je sais, c'est sûr que je vais libérer des histoires que je ne connais pas. Donc, ça dépend vraiment des démarches de chacune. Mais cette situation de représenter, donc je suis la représentante de ma famille, il suffit, pour Bert Hellinger, pour cette théorie, il suffit d'une seule personne pour pouvoir guérir la situation familiale. Donc, bon, surtout si c'est des femmes, parce que nous avons une puissance vraiment qui est sous-estimée. Mais sous-estimé. Et donc là, au niveau des ascendants pour libérer aussi, et les descendants. Après, au niveau horizontal, entre les frères et sœurs, on ne peut pas faire le travail pour eux. Mais au niveau horizontal, oui, c'est possible. Donc, il suffit une seule femme pour pouvoir guérir toute la lignée féminine. C'est une phrase qui est très célèbre de Bertie Hellinger. Mm. Merci beaucoup. Avec plaisir, je vous ai répondu. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Charlotte, merci à toi pour tous ces détails. J'ai réfléchi depuis un moment et je me suis inscrite pour l'année. Hâte de découvrir la semaine prochaine. Ah, super, Charlotte. On reçoit donc le 30 pour une séance. Parfait. Donc, Charlotte, c'est un peu l'image qu'on fait un tri dans le grenier. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est bien de faire les poussières de temps en temps, sinon ça s'accumule trop. Et du coup, ici, avec les constellations, c'est comme on entretient. Attendez, aujourd'hui, maintenant, vous dites? Pardon, c'était par rapport à l'explication justement que vous parliez des constellations, pourquoi les faire à l'année, et du coup, de ce que j'ai pu comprendre, enfin, savoir si c'était clair, c'était un peu dans le sens où ben, on a ce qu'on accumule, ce qu'on trimballe, notre passé, enfin, tout notre vécu, et du coup, c'est comme quand ça, elle est un peu dans un grenier, et à la force, le grenier est rempli, donc de temps en temps, c'est bien de faire un peu le ménage pour pouvoir continuer d'avancer, parce qu'à un moment donné, on arrive où le grenier est plein, et il y en a qui font des burn-out, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que souvent, je mets des images et du coup, c'était voir si c'était juste. C'est tout à fait. Ouais, t'étais tout à fait juste. Super, Ok, Charlotte. Et merci. l'idée, en fait, c'est que j'entends comme mon retour. Donc, les personnes qui sont abonnées, qui ont déjà participé des trois séances, c'est justement que c'est la session plus légère.
Ok. Donc, parce qu'à chaque fois, donc, on dépose quelque chose par rapport aux émotions, par rapport aux phrases aussi, quand on parle, on libère beaucoup à travers le verbe. On libère beaucoup quand on ressent les émotions. Donc, on fait comme s'il y avait quelque chose qui est en train de partir. Donc, on dépose. Et donc, ensuite, il y a plusieurs personnes qui sont en train de, voilà, d'avoir d'autres projets, avoir plus de santé, avoir des bonnes relations. Pourquoi ça, justement, ça dépose et c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les personnes parce que vous êtes pas obligé de parler de son histoire, de votre histoire personnelle. En même temps, vous savez, vous êtes consciente de ce qui se passe, vous êtes consciente de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous êtes en présence, en silence, mais en même temps, vous êtes en train de travailler en vous-même, en tout ce qui doit travailler. Pardon, excusez-moi. Et, euh, et donc, voilà, les buts, c'est vraiment de nettoyage, mais aussi de légèreté. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, le plaisir de la vie, on arrive à oublier dans nos quotidiens parce que les femmes, donc on a un rôle de trop de responsabilités, d'être trop sérieuse, de ne pas prendre soin de nous, on prend soin des autres, très bien, mais on prend pas soin de nous. Donc cette charge-là, ça vient pas avec nous. L'histoire familiale, on n'écrit pas dans un livre qui commençait avec nous. En fait, on fait partie d'un livre, on a un chapitre de livre de l'histoire familiale. Donc on a aussi cette image que les femmes doivent faire plein de choses depuis des générations. Et aujourd'hui, pour se débarrasser, pour être plus à notre place, de se sentir qu'on mérite avoir l'amour, qu'on mérite avoir de bonnes relations, qu'on mérite avoir le corps que dont on a envie, qu'on mérite avoir l'argent. Dans toute situation, en fait, c'est difficile. Parce qu'il y a toutes ces histoires-là, justement, cette poussière qu'on ne fait pas le tri. Et donc, c'est pour ça aussi qu'en plus, la personne fait des constellations, elle est plus légère. Effectivement. Mm. Merci beaucoup pour votre question. Alors, Jean-Marc, est-ce que vous avez une autre question? Ou peut-être pas, peut-être c'est juste ton nom. Dorothée? Oui, allez-y, Dorothée. Oui, excusez-moi, Paola. La question que j'ai à poser, c'est par rapport effectivement à l'abonnement annuel. Donc, il y en a une par mois, il y en a déjà, donc là, c'était la troisième, c'est ça, ce qui fait qu'il y en a déjà eu une ou deux précédemment. J'ai entendu qu'on avait les replays, mais pour celle-ci, comment on peut travailler dessus? Paola, s'il vous plaît. Oui, en fait, vous allez avoir un an d'abonnement. Donc, si vous allez vous abonner maintenant en septembre, vous allez jusqu'à septembre de l'année prochaine. Et vous avez accès à tous les replays qui ont des séances qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est ce sens-là, en fait. Vous n'allez pas perdre ces trois séances, vous allez gagner ces trois séances en regardant. Et c'est aussi juste, c'est aussi quand vous regardez une constellation, même si elle est en replay, on travaille aussi, on constelle aussi, comme on dit en mots de constellation familiale, on constelle aussi en regardant une constellation, même si on ne fait pas partie. Vous savez, on est aussi sensible quand on regarde un film, une série. C'est ça, ça nous touche aussi, on est aussi embarqué. Donc, plus vous regardez le replay aussi, ça va vous aider à travailler un sujet ou l'autre. Mais si vous faites l'abonnement maintenant, vous allez avoir accès pendant un an. D'accord, donc les deux précédentes constellations qu'on n'aura pas travaillées, on les travaillera eh bien après, par la suite, avant le mois de septembre de l'année prochaine. Oui, oui, Super, c'est ça, oui. merci. Avec Merci, plaisir. Paul. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui, Ah, très bien, génial. merci. Parfait. Donc oui, on a bien fini aujourd'hui. Belle soirée à toutes. Merci beaucoup pour votre présence. Charlotte, on est justement en train d'aller aussi. J'avais prévu 1 heure de questions-réponses et aussi pour vous inviter, pour connaître plus sur cette méthode qui est vraiment puissante et
qui apporte beaucoup de changements dans la vie des personnes. Donc voilà, merci à toutes pour votre participation. Donc, j'ai appris à faire ça. Je trouve tellement mignon. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le groupe. Je vais ouvrir la discussion dans le groupe WhatsApp et ensuite je vais le faire dans nos jours, de nouveau. Voilà. Merci à toutes. À la Merci prochaine. beaucoup, Lola. Au revoir. Merci, merci, Jamal. Merci. Au revoir.